Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici aujourd'hui pour parler de Boruto et plus particulièrement du personnage de Kashin Koji qui est à ce jour le plus grand mystère de Boruto. Tous les internautes et la plupart des youtubeurs pensent que c'est Jiraiya. Et oh mon dieu, qu'est-ce que j'ai pu entendre comme conneries sur le sujet! Alors en fait, c'est Pain qui l'a ramené d'entre les morts et il a rien dit à personne. Mais Jiraiya, il est juste pas mort depuis le début. Alors déjà, je ne pense vraiment pas que Jiraiya ait un fils caché, car ce serait vraiment nul pour le scénar. Et enfin, il est temps de clore ce débat une bonne fois pour toutes. Jiraiya est bel et bien mort. Oui, je sais, c'est dur. Oui, je sais, il t'a fallu 5 ans de thérapie pour t'en remettre, mais il faut l'admettre, merde. Et vu les blessures qu'il a reçues... Vous pouvez me croire, il est mort. Bref, je pense que la vérité est tout autre. En fait, Kashin Koji est Jiraiya, mais pas notre Jiraiya. Je m'explique. Kashin Koji est membre de l'organisation Kara, dont le chef n'est autre que Jigen. On reviendra sur lui plus tard dans la vidéo. Nous ne connaissons rien de Kashin Koji, ni de son passé, ni d'où il vient. Prenons les choses dans l'ordre. Tout d'abord, après la réunion de l'organisation afin de retrouver le réceptacle, l'ancien s'installa tranquillement sans remarquer la présence de Kashin Koji, alors que visiblement il était impossible pour lui de ne pas le repérer. Cela montre indéniablement ses qualités d'infiltration, une des aptitudes similaires à celle de Jiraiya, et nous allons voir qu'il y en a même un peu trop. Kashin Koji se ramène en invoquant Gamma Boiler, un crapaud du mont Myoboku. Donc, on sait qu'il maîtrise l'invocation du mont Myoboku. Le mont Myoboku est le monde des crapauds où Gamma Bunta et Gamma Kichi vivent. Les seuls invocateurs du mont Myoboku connus actuellement sont Minato, Jiraiya, Naruto et Konohamaru. Il existe deux moyens de parvenir au mont Myoboku. La première, il faut entreprendre un long voyage par un chemin secret dans Konoha. Et le deuxième, si un contrat d'invocation a été signé entre l'invocateur et le crapaud peut effectuer une invocation inversée. Donc je pense que quoi qu'il arrive, il faut parvenir jusqu'au mont Myoboku. Et pour pouvoir invoquer un crapaud, il a dû donc partir de Konoha, quoi qu'il arrive à mon avis. Son crapaud maîtrise l'huile et le feu. Feu, huile, hasard, je ne pense pas. Lors du combat entre Konohamaru et Kashin Koji utilise une technique de Fuinjutsu. Fuinjutsu signifiant littéralement art des sauts, qui désigne l'ensemble des techniques utilisées pour enfermer toutes sortes de choses, objets, êtres vivants ou encore des renards dans des bibis. Konohamaru arrive à annuler le Fuinjutsu et commence alors leur combat où après seulement quelques échanges, Konohamaru dégaine un Rasengan et Kashin Koji réplique Le Rasengan a été créé par Minato qui a transmis cette technique à Kakashi et Jiraiya, qui ensuite Jiraiya l'a appris à Naruto, et Naruto à Konohamaru, et Sasuke à Boruto. Attends, what? Donc ils sont actuellement 6 à savoir utiliser cette technique. Nous sommes sûrs aussi que ce n'est pas un outil ninja, car Konohamaru l'a confirmé, ce Rasengan est bel et bien un authentique. Mais ce n'est pas tout, à la fin du combat, lorsque Sanada essaie de l'attaquer et que Mitsuki l'arrête, Kashin Koji lui dit « Tu es bien l'enfant d'Orochimaru ». Ce qui laisse prétendre qu'il le connaît et même très bien. Parlons maintenant du masque qui crée tout le mystère autour de ce personnage. Kashin Koji porte un masque recouvrant la moitié de son visage. Dans Naruto, quand un personnage porte un masque, c'est généralement un perso présumé mort, mais en fait qui ne l'est pas. On peut remarquer que derrière son masque se cachent deux traits sous ses yeux, comme ceux de Jiraiya, et selon son âge, si on calcule la longueur des traits, ça colle. Ce masque pourrait également servir à cacher sa verrue. Oui, car les deux combinés, on saurait tous que c'est Jiraiya, vous imaginez un peu? Je suis Kashin Koji, je ferai régner... Jiraiya? Mais qu'est-ce que tu fais là, gros? All around me are familiar faces, worn out. Oh putain. Alors qu'avec le masque, tout le mystère est là. Je suis Kashin Koji, je ferai régner la... Oh putain, c'est qui? Je pense donc que ce masque n'est pas là pour le style, mais bien pour cacher une identité connue. Sans oublier, dans le chapitre 28, Kashin Koji arrive à passer le système de détection du village rappelant qu'il faut être enregistré afin de ne pas être considéré comme intrus. Cela confirme qu'il est bien enregistré dans les bases de données du village et confirme également son lien avec Konoha. Parlons maintenant de Jigen qui est, je pense, l'acteur principal de toute cette histoire. Jigen est le leader de la team Kara, une sorte de nouvelle Akatsuki si tu veux. On ne sait rien de lui également, sauf qu'il est le père non biologique de Kawaki. Nous ne connaissons pas ses motivations exactes et trop de mystères tournent encore autour de ce personnage. Au niveau de ses pouvoirs, nous avons eu le droit qu'à une brève démonstration un peu confuse. Oui, car lors d'une discussion entre lui et Delta, on peut voir qu'il prenait son repas accompagné d'un vin. La conversation s'envenime et Delta s'énerve et jette la table renversant tout son repas. Et la case d'après, on le voit assis à la même table avec le repas comme si rien ne s'était passé. Mais c'est évident, il remonte le temps. Alors non, Kevin, il ne remonte pas le temps, sinon la table renversée ne serait pas encore là, bordel. Je pense que son pouvoir consiste à voyager dans les dimensions. Oui, car au cas où tu ne le savais pas, Jigen signifie littéralement
dimension. Bon, maintenant prenons en compte son pouvoir. On peut donc en déduire que Jigen a très bien pu aller chercher un Jiraiya d'une autre dimension. Il existerait donc une sorte de multiverse. Non, pardon. Ce qui en soi serait plus logique et expliquerait beaucoup de choses, comme par exemple la mort présumée de Naruto, car actuellement on est quasiment sûr d'une chose, c'est que Naruto est plus fort que Jigen, et pour moi, la kryptonite qui pourrait l'atteindre jusqu'à le tuer serait notre beau Jiraiya. A noter que ce serait vraiment hardcore comme fin quand même. Jigen a dû aller chercher un Jiraiya dans un tournant de sa vie, dans un monde où Jiraiya a choisi le Dark Side. Vous ne voyez pas de quoi je parle? Attendez. Lorsqu'il était plus jeune, afin d'impressionner Tsunade, il tenta d'exécuter une invocation. Mais n'ayant passé aucun pacte, il fut téléporté directement dans le monde des crapauds, où il rencontrera plus tard le patriarche. Celui-ci précisa qu'il aura un choix difficile à faire dans sa vie, et ce choix permettra soit trouver le sauveur de l'humanité, soit trouver son destructeur. Jigen est peut-être apparu dans un moment précis afin de le faire basculer, ou l'a juste capturé et effacer sa mémoire, car Kashin Koji est amnésique. Il sait qu'il a un lien fort avec Konoha, mais pas plus. Ou, sinon, il a juste récupéré un Jiraiya dans le monde où il trouvera donc le destructeur et non pas le sauveur. Parce que désolé, mais même son crapaud respire le mal. On ignore encore le lien entre Kashin Koji et Jigen, mais une chose est sûre. Ce personnage est Jiraiya, mais pas le Jiraiya de ce monde. Ah oui, j'ai oublié quelque chose concernant la prophétie du patriarche. Cette vidéo sur Kashin Koji est dorénavant terminée. N'hésite pas à laisser dans les commentaires ton avis sur la théorie et ton avis sur la suite de l'histoire. J'espère que vous avez kiffé et je vous dis à plus tard dans la prochaine vidéo mes Nakama. Bouya!